La parole est à Monsieur Alain David. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le week-end dernier a été marqué par une passe d'armes peu diplomatique entre le président de la République française et le président turc Erdogan. Après l'avoir diffamé, ce dernier a même encouragé au boycott des produits et entreprises françaises au motif de la déclaration d'Emmanuel Macron qui défendait la République, la liberté d'expression et la laïcité. Le président turc cherche ainsi à toucher l'opinion publique de son pays et plus généralement le monde musulman en cherchant à s'imposer en leader de ce dernier. Il cherche aussi à tourner la page de l'orientation pro-occidentale liée à l'héritage du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal. D'où également sa volonté ces dernières années d'imposer son ordre en Syrie, en Libye et dans le nord de l'Irak. En Méditerranée orientale, son armée ne cesse d'attiser les tensions avec la Grèce ou Chypre. Plus récemment, il a soutenu l'Azerbaïdjan, le pays turcophone frère, en guerre contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Ces manœuvres sont liées à la volonté de M. Erdogan de relever sa popularité. On peut alors craindre qu'il se lance dans une surenchère religieuse et militaire afin de jouer sur le sentiment patriotique de ses concitoyens. Nous soutenons évidemment les engagements du président Macron en faveur de la laïcité et de la liberté d'expression. Nous condamnons les propos du président Erdogan sans faire l'amalgame entre son dirigeant et le peuple turc, qui mérite toute notre sympathie. Mais, Monsieur le ministre, au-delà du rappel de notre ambassadeur, quelles initiatives diplomatiques entendez-vous prendre afin de faire baisser la tension avec ce pays voisin de l'Europe, aux liens forts avec la France, tant sur le plan historique qu'économique ?